Chers petits observateurs, on va découvrir un secret de design à propos de la Toyota Yaris Cross avec Philippe Nemetz. Mais il fallait lui rendre une voiture nickel et ça tombe bien puisqu'on a un partenaire sur cette vidéo, c'est les centres de lavage Wash. Et c'est Julien qui va la passer au rouleau grâce à l'appli qu'il a téléchargée et il va aller la mettre dans le tunnel. Alors, non mais elle est dégueulasse là. Ouais, les 1000 km, les trucs et tout. T'as encore tout fait par téléphone avec l'appli? Tout fait par téléphone comme d'hab. J'ai cherché en fait, c'est vachement bien, tu sais, t'as la géolocalisation, donc j'ai regardé quelle était la station la plus proche. Et après j'ai choisi aussi ce que je voulais. Je vais le mettre en route, hein, mais j'ai pris un P3. Là j'ai carrément. P3, c'est mais en genre, fait, mais non, mais t'as le séchage en plus, t'as le polish en plus. Voilà, pour les bagnolards, tu peux vraiment choisir. Ça va encore plus loin. Hein. Mais là c'est déjà un bon entre-deux. J'ai mon code qui m'a été directement donné avec l'application. Et en fait le code tu vas le remettre je vais le marquer sur la là. borne. Voilà. Je vais mettre la voiture là-bas, je vais mettre là-dedans. Et en parlant de code, il y a un lien en description. N'oubliez pas les petits observateurs, vous avez un code promo rien que pour vous. Donc voilà, comme ça tout le monde est content. Je vais la mettre là-bas. C'est parti. J'ai mis une GoPro à l'intérieur, comme ça on va pouvoir voir ce qui se passe. Oui, parce qu'on n'a plus le droit d'être on a envie de voir, donc, dans les centres à l'intérieur pour des raisons de sécurité. Allez, j'avance. Allez. Question bête, t'as bien fermé les vitres. Je revérifie. Tu sais, c'est le truc. C'est bon. C'est le mauvais gag, tu sais. Allez, on ferait des vues, mais bon, allez. Elle est mignonne comme ça. Voilà. Alors, donc là j'ai mon application et j'ai pris mon petit code, donc je vais le taper. Normalement tout est automatique. Alors, contrôle en cours. Départ lavage. Départ lavage. Attention, il va falloir zoom. être rapide. Voilà. Ça va se fermer. Et là, ça tourne. Lavage 3 en cours. D'accord. Ça va se mettre en route. Et je sais qu'on nous aime pas demander d'en parler et tout, mais à force de voir des petits observateurs qui sont spécialistes dans les wraps, dans les lavages et tout, sachez qu'aujourd'hui c'est mieux d'avoir des rouleaux de dernière génération que de prendre un Karcher et aller trop près et faire mal à la peinture. Donc non, mais les rouleaux d'aujourd'hui c'est pas les rouleaux des années 2000 quoi. Donc, Et pendant qu'on y est, les eaux usées sont récupérées pour être traitées et recyclées. Bon bah c'est parti. Là on n'a rien à faire cette fois-ci, c'est bon. De l'autre côté, non? C'est parti. Bon, vous étiez avec moi juste avant chez Wash pour lui donner un petit coup de rouleau. Entre temps, j'ai fait 1000 km, je vous mets l'essai juste ici. Et je suis enfin arrivé chez Philippe. Je suis reparti sur des Wash, histoire qu'elles soient un peu près propres. Et je voulais, alors vous allez me dire, c'est bizarre, un secret de design sur un Yaris Cross. C'est une voiture normale, elle n'a rien de spécifique. On va aller plus loin, on va se demander pourquoi, depuis quelques années, Toyota est moins boring, vous allez comprendre après pourquoi. Et pourquoi aujourd'hui Toyota, ça peut un petit peu de temps en temps en shopping list. Comment ça va, monsieur le ministre du Design? Julien, bienvenue. Je t'emmène une Toyota. Hein. Oui, mais j'aime bien la marque. Il y a plein de choses à dire dessus. C'est pas parce que c'est une voiture, un positionnement prix plus bas qu'il y a pas que c'est pas. C'est même plus intéressant dans des voitures de très très grande série. Là, c'est vraiment la voiture de Monsieur Tout le Monde. Il y a un essai 1000 km dessus, j'en parle beaucoup. Là, en ce moment, il y a une aide de 2000 €. Le truc est à 23 000 €, sinon c'est 25. À 28, 29, vous avez le package global, voiture hybride. Voilà, c'est comme ça, les gens sont au courant. Mais là, en termes de design, est-ce que tu as des petites choses à nous dire? Est-ce qu'elle est différente des autres? Bon, il y a plein. Avant, peut-être juste avant de commencer de parler de style, Toyota, je pense que tu l'as dit durant ses essais et même dans l'introduction, a fait pendant des années des voitures un peu ennuyeuses, un peu boring. Et pourtant, il y a 25 ans, un peu plus de 25 ans, Toyota a proposé le RAV4, le premier du genre. Et c'était le premier qui s'appelait en France le Fun Cruiser. C'est assez drôle, et peut-être dans d'autres pays. Et donc ils étaient avant-gardistes sur un marché niche d'un petit véhicule urbain, féminin. Je te l'ai pas dit en off et tout. Toyota France, ils se sont amusés pour la sortie de Yaris Cross à racheter un Baby RAV4 bleu. Ils ont mis un Baby RAV4 bleu. D'accord. Une Yaris normale blanche et l'Yaris Cross en rouge pour faire bleu, blanc, rouge. Et, D'accord. Ils sont allés jusqu'au bout du truc. Moi je trouve que le clin d'œil est vachement cool. Est-ce que pour toi c'est quand même encore un Baby RAV4 ou ça n'a rien à voir? En fait, Toyota, qui était précurseur avant-gardiste milieu des années 90 avec le RAV4, qui a évolué suivant les générations, est absent depuis que les véhicules type crossover, type 2008 ou Capture, on le vend en poupe. Et donc ce véhicule, alors dans un segment un petit peu plus haut de gamme, un peu plus cher, le CHR a été une super surprise pour Toyota. C'est vendu extrêmement bien par des gens pas forcément jeunes. Et donc Toyota a bien vu l'intérêt dans ce segment crossover, à nouveau
je parle Capture 2008, ce type de voiture, de proposer leur version, donc avec un nom qui marche bien parce que Yaris, on le connaît depuis 20 ans, elles sont fabriquées en France et d'ailleurs Toyota a extrêmement bien habilement communiqué sur fabriquées en France. Après on pourrait dire oui c'est assemblé, peu importe, elles sont assemblées à Onin, près de Valenciennes. Et donc le nom Yaris, les gens connaissent bien depuis plusieurs générations, donc c'était malin de leur part d'effectivement, et ils ont forgé une spécialité dans l'hybridation. Donc c'est eux qui ont produit le plus au monde de voitures hybrides avec les Prius évidemment. Donc ils maîtrisent complètement la technologie. Donc maîtrisant la technologie, ils ont été capables de proposer, tu as parlé des tarifs, le véhicule de ce segment hybride le moins cher du marché, avec toute la confiance et l'image de, et en France, de solidité. Il n'existe qu'en hybride. Tu peux pas, c'est ce moteur point barre. Voilà. Mais Toyota a ouvert son bureau, c'est le seul constructeur japonais et un des rares constructeurs étrangers qui a installé un bureau de design avancé, ou du design tout court, ils font du design avancé pour les concept cars, mais du design de série, près de Nice, à Sophia Antipolis, le ID Square, donc leur centre de design européen. Là, on est vraiment en mode Made in France de A à Z, que j'ai envie de dire. Complètement. Parce que le marché européen, ils veulent savoir comment ça fonctionne. C'est pas du tout pareil que le marché japonais ou même le marché mondial pour Toyota. Non, absolument. Au Japon, et ça, on a eu un designer de Toyota qui nous a expliqué ça. En fait, au Japon, ils sont les consommateurs, les acheteurs sont pas forcément fans de voitures qui soient un petit peu trop bien assises. Ils sont plutôt à l'aise de voir une voiture un peu plus étroite. D'ailleurs, la Yaris a deux versions. Une version pour le Japon, d'abord d'un point de vue ergonomie, d'un point de vue place pour entrer sur ces parkings souterrains, ces ascenseurs, etc. Donc le public japonais est pas forcément fan de voitures aux grosses roues, larges et bien assises. Alors qu'en Europe, les designers ont bien compris, c'est un peu le contraire. Les gens veulent une voiture qui soit affirmée, qui soit bien posée, ce qu'on appelle le stance en anglais. Et il y a plein d'astuces stylistiques qui renforcent ce côté posé. Bien sûr, il y a les passages de roues. Bien sûr, le fait d'avoir... Ils y sont allés, hein. On va prendre juste un peu de temps sur le passage de roues. C'est même plus rond, c'est presque un carré, le truc. Oui, bah, effectivement, bon, ça c'est assez... courant sur mais tu vois, pour Toyota, encore une fois, si on fait cette vidéo, en dehors du Yaris Cross, c'est vraiment pour les 5 dernières années, depuis le CHR, où Toyota, ils commencent à aller vers Lexus presque, et ils osent. Honnêtement, avant, tu prenais Norris, tu la prenais parce qu'elle était hybride, pas parce que tu étais fan d'Oris. Là, tu peux te dire, depuis quelques temps, elles sont plus si moches, elles sont presque désirables. Là, ils osent y aller, quoi. Tu vois, il y a un vrai design. Il y a un style affirmé. Il y a une vingtaine d'années, je roulais en Toyota Corolla et mes copains me disaient c'est la voiture du détective privé, la voiture qui passe totalement inaperçue, on la remarque pas. Elle était grise en plus. Tu vois, voilà. Donc, peu importe pour l'anecdote. Donc effectivement, le design est plus affirmé, le crossover, ça évoque l'aventure, le tout-terrain, etc., etc. Je fais un petit clin d'œil à Renault avec le Capture dont la marguerite de l'évolution du design, c'était l'aventure. La voiture du jeune couple qui se met ensemble, ils veulent découvrir le monde. Donc il y a ce côté baroudeur, je vais explorer un peu, peu importe les qualités réelles de franchissement, c'est pas le but. Mais elle a ce côté un peu, je suis une petite baroudeuse, je vais vous emmener, je suis cool, etc. Sur la face avant, qui est super importante, tu vois, il parle du regard. Le regard de la voiture, c'est super important. Tu peux faire des voitures qui sourient, qui ont un sourire béat, et le fait d'avoir ce trapèze inversé et assez large élargit visuellement la voiture. Donc par exemple, pour poser la voiture, les designers de Toyota appellent ça le low priority, donc prioriser la largeur et le fait que la voiture soit bien posée. Tu vois, graphiquement, là, il y a un petit trou là pour dire. Non, mais pas beaucoup. Tu vois, en fait, l'entrée des ingénieurs, bon, en bas, oui, beaucoup plus. Mais en réalité, il y aurait pu avoir simplement ce naseau où on aurait pu le faire plus large. Donc là, il y a un grand jeu graphique et l'expression du visage humain, finalement, la bouche, les yeux, peut être complètement différente. Et ça, alors c'est un travail graphique. On ne parle pas forcément beaucoup de volume. C'est vraiment le graphisme, donc le noir. Par rapport à la couleur caisse, et peu importe si c'est effectivement troué ou pas, c'est ça qui va bien différencier la voiture. Alors sur le regard
Donc le fait d'avoir ces LED, tu vois le regard que ça donne un petit peu foncé, mais sans être agressif. Donc c'est ce juste équilibre de lui donner ce regard déterminé. Mais je trouve que c'est, encore une fois, je ne suis pas du tout designer pour dessous, mais c'est un bon mélange. C'est-à-dire qu'elle a l'air un petit peu énervée, mais gentiment, mais en même temps, elle a une bonne bouille. Parce que je trouve qu'il y a une espèce de mélange où tu as quand même des trucs assez acérés, mais il y a un peu d'arrondi. C'est un entre-deux, je trouve. C'est plutôt réussi. À nouveau, c'est cet équilibre, ce jeu subtil, qu'elle ait pas l'air trop gentille, parce qu'on veut des voitures qui soient un petit peu rentre dedans, qui est quand même j'ai une Toyota, je suis fier d'avoir une Toyota. J'ai une Toyota, je me cache pas parce que j'ai une Toyota, mais sans avoir quelque chose d'hyper agressif que peut-être une clientèle féminine ou pas pourrait ne pas aimer. Et c'est pour ça aussi que la partie du bas est beaucoup plus large. Et tu as ce genre de truc aussi. La partie basse, donc low priority, encore une fois, ça abaisse visuellement et donc ça plaque la voiture. Il joue ça aussi avec les clignotants de côté, ça la tire. Absolument. Si tu mettais des lampes, des clignotants ou peu importe, plus à l'intérieur, ça aurait l'air comme des yeux rapprochés sur un visage. Tu mets un clignotant avec un petit rond, un truc, c'est pas du tout la même histoire. Tout à fait. Donc le fait, quand tu as le clignotant qui est en fonctionnement, tu sais que c'est là. Ça élargit visuellement, graphiquement la voiture. Ok. Et le fait que ce soit du biton comme ça, tu trouves que c'est aussi important, ça joue quelque chose sur le design ou c'est presque un effet de mode? Parce que Toyota fait ça tout le temps. Toutes les voitures, avec le RAV4, la Yaris, il y a du biton tout le temps. Alors, c'est pas un secret, je vais t'expliquer. Les designers travaillent, évidemment, énormément en side view, donc en profil. Et en fait, il y a deux éléments sur le profil. À nouveau, on n'est pas dans l'engineering. Il faut imaginer le dessin du designer. On a le châssis. Le châssis, c'est toute la partie couleur caisse. C'est pas le vrai châssis de la voiture. Mais en fait, c'est cette espèce de berceau. Ce châssis, cette structure, et toute la partie noire, donc tout le vitrage, c'est le cocon qui est calé, qui est balancé sur ce berceau. Tout ça, là, jusqu'à là, ça c'est le berceau. Éléments, absolument. Okay. Et donc l'habitacle, donc on le voit, mais à nouveau... En fait, là, quand on est à l'intérieur, on prend soin de nous. Absolument. C'est ce qu'on veut. Et ça donne cette sensation de sécurité d'avoir en fait à nouveau, c'est pas le châssis, mais on le lit graphiquement comme un espèce un gros encadrement, un gros châssis, et on joue avec la balance, donc l'équilibre, à donner cette dimension, le fait que tu inclines cette ligne, tu vois, cette découpe, elle aurait pu être là, ou là, ou là, et en fait, tu joues avec la dynamique de la voiture. C'est graphique, hein, c'est pas... là, on parle pas de volume, on peut parler de volume aussi, mais ça, c'est strictement graphique. Tu parles de volume, là, quand on regarde, c'est quand même vachement bombé. Ici aussi, il y a quand même pas mal de lignes. Alors, il y a des petits trucs partout, tu vois, Après, il y a un certain nombre d'éléments qui sont dus à l'aérodynamique, sur les feux, sur toutes les voitures. On voit sur le rétroviseur, derrière le rétroviseur, tu vois, il y a des petits appendices. Ça, c'est pas des effets de style, c'est des éléments des designers. Donc, il y a ce qu'on appelle le porte-à-faux latéral. Donc, c'est toute la partie, tout le galbe qu'on peut creuser. Donc, oui, effectivement, c'est le porte-à-faux latéral. En fait, c'est pratiquement, il y a pratiquement 20 cm de sculpté, tu vois, entre cette partie, si tu veux. C'est beaucoup quand même pour un petit SUV urbain, tu vois. Mais donc, in fine, comme on veut garder les mêmes cotes de l'habitabilité, le véhicule est plus grand. Tu parlais de RAV4, si tu mettais un RAV4 à côté, je parle du première série, il paraît tout frêle. Le RAV4 était une Tercel, en fait, la plateforme d'une Toyota Tercel. Ou si tu mets une Yaris première du nom, elle paraîtrait microscopique. Oui, donc, mais c'est comme les Polo, c'est comme les Golf, c'est comme les Clio, ça, on va pas refaire l'évolution. Mais c'est une petite voiture, mais effectivement, quand tu es à côté d'une 207, d'une Clio et tout, tu te rends compte déjà, tu es très surélevé. C'est pas si petit que ça, quoi. On commence à être habitué à des voitures. Non, elle n'est pas si petite et elle donne, à nouveau, j'ai pas peur. Souvent, je posais la question à des gens sur la Renault Twizy, c'est la petite voiture qui n'a pas de porte. Et les gens, psychologiquement, disent il n'y a pas de porte. C'est même pas une question de chaleur ou de froid. Donc là, elle a un côté rassurant. Le cocon, elle est suffisamment musclée, mais sans être bodybuildée, si tu veux. Elle a ce côté rassurant, ce côté dessiné. Je dirais, pourquoi des voitures qui se vendent bien, souvent c'est des voitures qui sont chouettes.
tiens, j'ai acheté la machin, elle est sympa. Soit elle est chouette parce qu'elle est un peu dynamique, soit elle est un petit peu, elle a ce côté un peu, elle a ce peps agressif. Et donc c'est ce juste compromis de voitures désirables. Des designers de Toyota, je ne vais pas les citer, m'avaient dit il y a quelques années, des anciens étudiants je suis ravi de discuter avec des anciens étudiants parce qu'ils m'apprennent plein de choses, je leur ai appris plein de choses pendant des années, et ils m'ont dit, tu sais Philippe, là je parle d'il y a une dizaine d'années, les Toyota, on achète un peu ça comme un réfrigérateur chez Darty Boulanger ou autre marque de distributeur d'électroménager. Et c'était un constat. Ouais. C'est le côté émotionnel d'acheter une toy. C'est pas je vais chez le concessionnaire, je touche, je regarde, je renifle. Ça manquait. Et là, il y a ce côté, à nouveau, le CHR a été vraiment, je pense, l'élément déclencheur. Ils ont fait quelque chose, on peut aimer, pas aimer, mais en tout cas, stylistiquement, c'est quelque chose de travaillé, un véhicule travaillé, que les gens achètent parce qu'ils trouvent ça cool, sexy, un peu. Ouais, tiens, je te rappelle, à l'avant, il y a le clignotant qui est ici. Là, ils font exactement la même chose en gros. Ils s'amusent à faire la même chose pour élargir. Pareil, le phare, il est tout du long. Ouais, avec les phares à l'arrière. Enfin, que si tu suis une Yaris Cross, bah, tu vas voir avec les. Ça, je pense pas que ça s'allume. Mais avec les phares, ça va être réfléchissant, ça. Et donc, tu vas voir... Ouais, c'est rigolo, tu vas faire remarquer les... Ouais, mais en fait, ce qui est rigolo, tu sens que... Alors, c'est une voiture, à mon avis, ça a été tout un truc au niveau du budget pour tirer vers le bas. Voilà. J'en parle un peu plus dans les 1000 km. Là, ils ont fait un entre-deux. C'est-à-dire que là, tu as une LED normale, mais en même temps, il n'y a pas le budget pour mettre du défilant partout. Donc là, ça défile, mais là, ça défile plus. Là, tu dis, ça va, on va pas défiler partout non plus. Oui, mais ça, c'est le genre de choses, à nouveau, intelligents. Parce qu'effectivement, tu économises un petit peu, ça se voit pas, c'est pas choquant. T'as pas, en fait... le pire dans une voiture peu chère, c'est d'enlever des éléments. Et ça, souvent, les équipes d'ingénieurs, je ne parle pas de designers, on dire comment faire moins cher, on enlève. Il n'y aura pas ça, il n'y aura pas ça. Alors, toute la subtilité, en fait, créative, que ce soit des designers ou des ingénieurs, c'est justement que ça ne fasse pas cheap, mais en économisant quand même. Sur la Yaris, on avait fait l'essai. En gros, il y a ce phare qui est allumé, et après ici tu as une grande barre réfléchissante. Là, ça fait un peu cheap par exemple. Là ils sont allés un peu plus loin quoi, quand même. Et visuellement, le fait d'avoir si tiré, ça comme pour l'avant, ça l'assoit. Alors ce qui est bien, on le voit pas énormément parce que où on tourne, on adore, c'est vachement joli, mais il n'y a pas beaucoup de lumière. J'ai un intérieur taupe, je sais pas si tu vois. En fait, ça c'est pas, je vais essayer de te l'éclairer comme ça, tu vas bien voir. Mais tu vois, ça change un peu. Et à l'heure d'aujourd'hui où il y a quasiment que des intérieurs noirs, moi plutôt je suis content, tu vois, il y a un petit peu de beige et il y a un peu de taupe. Et pareil sur la sellerie, tu vois, c'est aussi taupe là. Voilà, c'est le petit détail. Après, je te dis les différentes choses. C'est un intérieur de Yaris. Ils ont juste changé ce compteur-là. Moi, je trouve le compteur de la Yaris normal plus sympa parce que tu as des espèces de boules comme ça. Et ils ont enfin mis à jour, tu parlais du côté high-tech et tout, ils ont enfin un peu mis à jour leur tablette. Avant, tu avais des vieux boutons ici. Là, c'est un peu plus au goût du jour. Et on le voit. Qui est tactile. Voilà, qui est tactile. Et ça, esthétiquement, c'est un peu mieux. Après, franchement, j'adore Toyota, je trouve ça hyper bien, les moteurs hybrides et tout. Ils ont encore un train de retard sur l'interface et tout. Voilà, on va pas mentir. Faut toujours le problème, c'est qu'il faut toujours mettre le prix. Oui, mais le consommateur, un acheteur de Tesla, évidemment, on n'est pas du tout dans le même segment de prix, va effectivement être un geek qui va vraiment chercher la techno. Conducteur Toyota, c'est peut-être pas dans ses priorités. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent avoir deux trains de retard. Et tu vois, par exemple, tu parlais des choses qui doivent être éprouvées. Tu vois, ils sont encore sur des vieux boutons. Tu vois. Oui, mais ça a toujours été, même tu vois, pour le local. L'ouverture. Et tu peux le voir dans différentes générations de Toyota où tu te retrouvais les mêmes poignées, les mêmes. Alors, ils sont ni beaux ni laids, mais c'est des choses éprouvées et en pièces détachées, ça simplifie chez Toyota parce que souvent c'est des pièces communes. Mais bon. Mais pour revenir, tu vois, sur le design, c'est peut-être encore ce qui leur manque parce que l'extérieur, il n'y a pas à dire, on aime, on n'aime pas, mais elle fait son petit effet. L'intérieur, un Capture, un 2008 et mieux travaillé, tu vois ce que je veux dire? Comment tu le juges, Philippe, toi? C'est fun tech. C'est un mot qu'ils aiment dire.
Ouais, écoute, c'est pas, j'ai pas un avis extrêmement tranché. On est ergonomiquement, on est bien. Il y a rien qui est choquant. À nouveau, il faut se mettre dans la peau de la personne qui va acheter ce véhicule. Qu'est-ce qu'il va chercher? Je pense qu'il y a le côté rassurant d'avoir quand même les principaux, avoir un levier que tu touches encore, avoir évidemment les commodos principaux, les aérateurs. Donc c'est toujours à nouveau ce compromis. Est-ce qu'il faut, ça reste une Toyota dans le sens j'achète un produit éprouvé, même si c'est un nouveau produit, rassurant, bien fait, c'est compliqué pour Toyota. Ils ont effectivement démontré que le style extérieur, en allant un peu plus loin, ça peut être gagnant en termes de vente. À l'intérieur, effectivement, peut-être que c'est un cran en dessous. Ouais. Peut-être qu'il y aura dans 1, 2 ou 3 générations, on va peut-être sauter une étape, je ne sais pas. Et tu dis que c'est compliqué. Ce qui est aussi compliqué, c'est qu'il y a Lexus. Déjà, pour parler de l'intérieur, ils peuvent pas se permettre de faire un intérieur trop chiadé parce qu'après, il reste quoi aussi à Lexus, quoi. C'est une des grosses problématiques de ces groupes, qui était cette problématique de General Motors pendant des décennies, effectivement le positionnement entre une Cadillac, une Chevrolet, etc. Le groupe Volkswagen, je trouve qu'ils ont fait un très bon travail de positionnement entre la Bentley, l'Audi, la Volkswagen, mais c'était pas gagné d'avance. Stellantis, ça sera intéressant de voir comment effectivement ils vont positionner entre une Opel, une Peugeot, une DS, une Alfa, une Lancia, peut-être si effectivement la marque renaît. Chez Toyota, bon, il y avait Sion. Leur marque low cost ou un peu plus Jones. Et il y a Lexus. Effectivement, ça n'a aucun intérêt pour eux d'avoir les Toyota qui phagocytent Lexus, parce que Lexus, c'est du produit plus haut de gamme, premium, sur lequel la marque marche mieux. Donc c'est délicat. Ça sera pareil entre une Audi A4 et une Audi A6 ou une BM série 5, une BM série 7. Si la série 5 est aussi habitable, aussi premium, etc., pourquoi acheter une série 7? Donc c'est pas que le design, c'est de la technologie, c'est le prix, c'est les équipements. Parfois, il y a des décisions qui se font en interne. On dit non, les LED, c'est un peu trop de gamme, on va pas le laisser parce que là, ça va faire Lexus, là. Absolument. Donc c'est pas évident et je pense que forcément il doit y avoir un moment ou un autre des frustrations pour effectivement le design ou l'ingénierie, le développement a choisi telle et telle solution et peut-être qu'à un moment du process on dit non, dégage, ça on peut pas l'accepter parce que effectivement ça va venir, c'est trop comparable à l'autre marque ou au modèle suivant. Non mais totalement, parce que je sais pas si tu as vu le nouveau Camry. On en voit beaucoup, VTC, des Uber, des taxis. Tu vois passer un Camry, tu peux croire que c'est une Lexus, quoi. Dans 5 ans, s'il continue comme ça, il va plus rester grand-chose à Lexus. C'est vrai. Alors, c'est rigolo ce que tu dis sur la Camry, parce que la Camry a été longtemps la première, la berline la mieux vendue. Je parle de berline, la mieux vendue aux États-Unis. Pendant des décennies, c'était le Ford pick-up, le F-150 qui était le mieux vendu. Mais en termes de voiture, la Camry, c'est une institution, comme la Corolla. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en Europe, elle a disparu pendant quelques années et elle revient au goût du jour. Mais je suis d'accord avec toi en termes de, là on parle de stance, la façon dont la voiture est posée, elle fait très haut de gamme, en noir, effectivement ça fait berline haut de gamme, très clairement. On va finir sur l'extérieur en revenant en fait quasiment au début. On a commencé avec le CHR qui a donné un peu le coup de pied au cul à Toyota, on va être un peu vulgaire. Toi, en tant que designer, quand le CHR est arrivé, t'en as pensé quoi? Tu t'es dit c'est quoi ce truc, c'est n'importe quoi en termes de design? Tu t'es dit là il se passe quelque chose. Est-ce que tu voyais déjà que Toyota allait un petit peu tout changer ou pas du tout? Écoute, moi je suis pas du tout à l'aise, j'aime pas le CHR. C'est pas ma tasse de thé en termes de style. Je trouve que c'est un style compliqué, avec lequel je suis pas à l'aise. Je discutais avec mes étudiants d'une vingtaine d'années, ils adorent. Ils trouvent ça super stylé, cool, sympa. Et j'ai eu totalement tort. La voiture se vend bien. Donc c'est ce qu'il fallait faire. C'est quoi? C'est l'arrière? C'est cette fameuse sur le CHR ici, c'est très particulier. Cette espèce de crosse, le fait qu'il se passe des choses, qu'elles soient un truc un peu qu'on n'a pas vu ailleurs. C'est différent. Ça bouge, ça pulse. C'est pas la direction de Toyota avait dit no more boring cars. Plus de voitures emmerdantes. Tu vois. Donc je suis pas à l'aise avec le style que je trouve un peu trop, mais peut-être que je suis un vieux machin aussi, j'accepte mon vieillage. Je suis plus à l'aise avec des
des styles plus simples, plus épurés, mais bon, après le goût et les couleurs, mais moi je suis pas forcément le consommateur de cette voiture. Mais c'est pareil pour les designers maison, peut-être qu'ils font des choses qui sont pas forcément ce qu'ils aiment eux, mais après il faut s'accorder au style maison, et alors certes les designers proposent des choses stylistiques, des différents styles graphiques également, mais après généralement, mais c'est toujours comme ça, une voiture qui se vend bien, les designers sont géniaux, la direction générale est géniale, les ingénieurs sont bien, les gens du marketing ont été top, etc. Les flops, c'est parce qu'elle est moche. Non, parce qu'elle est mal fichue, etc. On parle de bien, pas bien, après c'est vraiment la dernière question. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait différemment sur cette voiture, des choses que tu n'aimes pas en tant que designer, que tu trouves peut-être un peu loupé, un peu trop surfait, ça serait très prétentieux de ma part de juger. Moi, il y a un truc qui... Alors, le designer, le caractéristique du designer, c'est qu'il a l'œil. Je ne suis pas carrossier, mais il y a des choses qui me font mal aux yeux quand il y a une surface qui est mal faite, etc. Ici, c'est plus l'assemblage où il y a 2-3 petites choses qui m'ont un peu étonné de la part de Toyota. C'est le premier truc que tu as vu. Ouais. C'est... alors, à nouveau, tu vois, même là, tu sens la porte, la porte, elle ressort un petit peu. Ouais. À nouveau, je ne pense pas que tu l'aies accidenté, Julien, cette voiture. Non, pas du tout. Et tu vois là, il y a des... Alors, effectivement. Je fais pas l'analyse, l'expertise, mais tu vois là, entre là et là, c'est beaucoup plus pincé. Alors, c'est pas choquant, mais pour moi, je le vois tout de suite. Je veux dire, est-ce que c'est l'habitude de regarder les voitures d'occasion? Est-ce que cette voiture a été accidentée ou pas? Sans doute, c'est un peu une déformation professionnelle. Alors, ceci dit, c'est une voiture, tu disais, côté prix, avec la technologie hybride, avec les équipements, avec l'innovation, avec l'ensemble du package, qui est très 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 bien positionné. Alors, est-ce que c'est un réglage de première année? Est-ce qu'il y a des petites choses? Mais à nouveau, c'est pas une Mercedes, c'est pas une Lexus. Mais alors, c'est pas du design, mais ça m'a un petit peu étonné. Il y a deux trucs. Il y a un truc que hier, je t'ai vu toucher. C'était ici. Oui, forcément, il y a une surépaisseur sur le gris. Bon, c'est pas. Mais tu vois, on a presque l'impression, alors j'enlève mes lunettes parce que les 50 ans approchant, et tu vois, on dirait presque du marouflage qui a mal été fait. Alors, on va dire, le Nemeth, il pinaille, il nous embête, mais bon, ça, tu le verrais pas sur une Lexus. Et encore, le dernier petit truc ici, forcément, quand on ferme. Ici, on peut voir la peinture grise. Ils ont mis un sticker noir. Oui, c'est assez classique. Effectivement, c'était la solution la plus économique. S'il n'y avait pas eu ce sticker, tu aurais vu entre les deux portes, parce qu'il n'y a pas de jointure ici. Et de là à peindre tout le truc. Je vais pincer les doigts, moi. Voilà, le joint, il est beaucoup plus à l'intérieur. Donc effectivement, évidemment, il y a un joint qui fait tout le tour de porte, mais il n'y a pas un surjoint. Donc effectivement, t'as un jour, s'il n'y avait pas ce sticker, là, ça aurait fait cheap. Ouais. Parce que la voiture, tu la regardes surtout porte fermée. Mais bon, après, on n'est pas dans une voiture de 50 000 €, donc c'est des compromis qui doivent être faits. Alors évidemment, peut-être que les designers auraient préféré d'avoir tout ça en noir et du coup tout à l'intérieur, mais c'est un process supplémentaire. C'est pourquoi mettre du noir, ça sert pas. Enfin, c'est pas essentiel, porte fermée. Renaud, le mot de la fin, il te plaît, ce Yaris Cross. T'en penses quoi? Je trouve que c'est un bon produit. Ça répond à l'époque et à la demande. C'est bien positionné. Voilà. Donc good job. C'était le mot de la fin. Je fais court. Merci Philippe.